Apocalypse 3 est l'un des chapitres les plus directs et les plus percutants des lettres aux églises. Le Christ glorifié y parle avec autorité, apportant des avertissements sévères et des promesses glorieuses. Nous trouvons ici des messages aux églises de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée, et chacun d'eux résonne pour nous aujourd'hui, montrant que la vie chrétienne ne peut pas être une apparence, mais une réalité spirituelle. Alors que Sardès avait la réputation d'être vivante mais était morte, Philadelphie était petite et fragile mais fidèle, et Laodicée était riche à ses propres yeux, mais misérable devant Dieu. Le contraste entre ces églises nous montre que Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Il sonde le cœur et distingue entre la religiosité vide et la vraie fidélité. Le choc se trouve dans les paroles du Christ. « Je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant et tu es mort. » Apocalypse 3:1. Et aussi, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3:16. Ce sont des sentences qui déchirent l'âme. Le Christ n'accepte pas la duplicité, ne prend pas plaisir à l'apparence, ne tolère pas la tiédeur. L'Église peut se tromper elle-même, mais jamais le Seigneur qui a des yeux comme une flamme de feu. Mais au milieu de la dureté, il y a la promesse. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Apocalypse 3:5. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3:8. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse 3:21. Le Christ qui confronte est le même, qui promet une récompense éternelle à ceux qui persévèrent. Cette vidéo va révéler la clé cachée dans Apocalypse 3. Le Seigneur ne cherche pas des églises riches, mais fidèles. Il ne cherche pas des temples pleins de gens, mais des cœurs remplis de l'Esprit. Il n'accepte pas la tiédeur, mais appelle à la repentance. Il est temps d'examiner si nous avons une apparence de vie ou une vie réelle, si nous sommes tièdes ou fervents, si nous nous confions dans les richesses ou dans la grâce de l'agneau. Charles Spurgeon a dit « Le Christ ne se contente pas d'être adoré du bout des lèvres, il exige le cœur, sinon il vomira toute fausse dévotion. » La première lettre d'Apocalypse 3 est adressée à l'église de Sardes, et nous y trouvons l'une des sentences les plus dures que le Christ ait jamais prononcées à l'encontre d'une communauté chrétienne. « Je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Voici la clé cachée. Il est possible de porter le nom de chrétien, d'avoir une apparence de vie spirituelle, de maintenir une réputation de piété, et d'être pourtant mort devant Dieu. Sardes n'était pas accusé d'hérésie ouverte, ni de persécution interne, ni de péché scandaleux comme d'autres églises. Son problème était plus subtil et, par conséquent, plus mortel, une foi de façade, sans vie réelle de l'esprit. Le Christ, qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, sonde profondément et ne se laisse pas tromper par les apparences. Il voit au-delà des paroles, au-delà des œuvres visibles, au-delà de la tradition. Le diagnostic du Seigneur est terrible. Tu es mort. Pas partiellement, pas malade, mais mort. Sardes conservait la coquille de la religion, mais avait perdu le cœur. Charles Spurgeon disait « Une église peut avoir la réputation d'être respectable, être louée par les hommes, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, ce n'est qu'un cadavre décoré. » Cette parole ne pourrait pas être plus actuelle. Combien vivent soutenus par la réputation d'hier, mais sans vie aujourd'hui? Combien portent encore l'étiquette de chrétiens, mais ont perdu le feu de l'esprit? Le Christ, cependant, ne fait pas que dénoncer. Il appelle aussi « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. » Cela signifie qu'il y avait encore un petit reste à Sardes. Il y avait encore quelques braises cachées sous les cendres. L'appel du Christ est qu'il se réveille, qu'il fortifie ce qui reste, qu'il ne laisse pas s'éteindre le peu de vie qu'il y avait encore. C'est un avertissement urgent car le temps presse. Le Seigneur ordonne 3 étapes, se souvenir, garder et se repentir. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu. C'est comme s'il disait « Revenez aux origines. Rappelez-vous l'évangile qui vous a été prêché, la vie dans l'esprit que vous avez connu. Ensuite, garde-le, maintenez fermement la vérité non seulement comme une doctrine, mais comme une pratique de vie. Enfin, repens-toi. » Il ne suffit pas de se souvenir et de garder.
Il faut briser le cœur dans la repentance, abandonner la tiédeur et crier pour la restauration. Spurgeon prêchait « Il n'y a pas de vie sans repentance ». Là où il n'y a pas de brisement, il y a de l'orgueil. Et là où il y a de l'orgueil, il ne peut y avoir l'esprit du Christ. Le chemin pour Sardes n'était pas de réformer les programmes, mais de déchirer le cœur devant Dieu. L'avertissement est solennel. Si tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Le Christ ne parle pas ici seulement de sa seconde venue, mais d'une visite inattendue en jugement. Une Église qui vit d'apparence peut être surprise par la mort spirituelle définitive, sans même s'en rendre compte. Le Seigneur ne se laisse pas moquer. Il vient pour peser, et il vient comme un voleur rapide, soudain inéluctable. Malgré tout, au milieu du sombre tableau, il y a la promesse « Tu as pourtant à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Apocalypse 3, 4, 5. Nous voyons ici la grâce de Dieu préservant un reste. Même dans une église morte, il y avait encore des fidèles. Il y en avait encore qui avaient gardé leurs vêtements propres. Et la promesse de la vie éternelle, de la confession publique du Christ devant le Père leur est faite. Cette promesse est ce qui soutient ceux qui luttent contre l'apparence. Le Christ revêt de blanc ceux qui restent purs. Il garantit que leurs noms ne seront jamais effacés du livre de vie, et il les confessera lui-même devant le trône. Quelle promesse plus glorieuse pourrait-il y avoir? La clé cachée à Sardes est claire. La vie chrétienne ne peut pas être soutenue par la réputation, mais seulement par la réalité du Saint-Esprit. Avoir un nom ne suffit pas. Avoir une tradition ne suffit pas. Avoir une histoire ne suffit pas. Il faut avoir la vie. Le Christ n'est pas impressionné par les titres. Il exige l'authenticité. Spurgeon a résumé ainsi « La pire des morts est celle de l'Église qui chante encore des hymnes, mais n'a pas de cœur, qui prêche encore des sermons, mais n'a pas d'onction, qui maintient encore des formes, mais a perdu la vie. » Sardes nous avertit d'examiner si nous sommes encore vivants devant Dieu, ou si nous ne faisons que porter le nom de vivant. Après avoir réprimandé Sardes pour sa mort spirituelle masquée de vie, le Christ se tourne vers l'Église de Philadelphie et le ton change radicalement. Alors que Sardes ne portait que l'apparence, Philadelphie, petite et fragile aux yeux des hommes, portait le poids de la fidélité devant Dieu. Le texte dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. » Apocalypse 3, 7, 8. Voici la clé cachée. Ce n'est pas la grandeur visible qui soutient une église, mais l'humble fidélité. Philadelphie n'était pas puissante, n'était pas riche, n'était pas nombreuse. Le Christ lui-même dit « Tu as peu de puissance ». Mais le Seigneur, qui est saint et véritable, qui a la clé de David, c'est-à-dire l'autorité sur tout le royaume de Dieu, déclare qu'il a mis devant elle une porte que personne ne peut fermer. Charles Spurgeon disait « L'Église, la plus faible du monde, si elle est fidèle, est plus forte que tous les empires, car le Christ a ouvert devant elle une porte que l'enfer ne peut fermer. » Cela nous rappelle que la victoire de l'Église ne dépend pas des ressources humaines, mais de l'autorité du Christ. La promesse de la porte ouverte a deux significations principales. La première est l'opportunité pour l'Évangile. Le Christ ouvre des portes pour que sa parole avance, et quand il ouvre, ni les gouvernements, ni les persécutions, ni la pauvreté ne peuvent les fermer. La seconde est l'entrée dans la présence même de Dieu. La clé de David est un symbole d'accès au royaume, et le Christ garantit à Philadelphie que sa fidélité sera récompensée par un accès éternel à sa gloire. Notez que le Seigneur ne loue pas la force, mais la fidélité. Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. C'est le secret de la vraie grandeur spirituelle. Beaucoup ont du pouvoir, mais ne gardent pas la parole. Beaucoup ont de l'influence, mais renient le nom. Philadelphie n'avait que peu de force, mais sa loyauté lui a ouvert des portes éternelles. Spurgeon prêchait « Le Christ ne méprise jamais la faiblesse fidèle, mais il vomit toujours la force infidèle. » Cette distinction est vitale. Le monde valorise la grandeur, mais le Christ valorise l'obéissance.
Le monde admire le pouvoir, mais le Christ recherche la fidélité. Le texte continue avec des promesses encore plus grandioses. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, et ils se prosterneront à tes pieds, et ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Apocalypse 3, 9. Nous voyons ici que la fidélité de l'Église sera reconnue même par ses ennemis. Ceux qui se sont levés contre Philadelphie verront à la fin qu'elle était aimée du Christ, mais la promesse ne s'arrête pas là. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, 10. C'est l'une des déclarations les plus profondes de l'Apocalypse. Le Christ garantit une protection spéciale à ceux qui gardent sa parole. Cela ne signifie pas l'absence de tribulation, mais la délivrance spirituelle au milieu d'elle. Il ne promet pas de retirer du monde, mais de garder dans le monde. Spurgeon disait « La fidélité d'aujourd'hui est la forteresse de demain. Celui qui garde la parole du Christ sera gardé par le Christ. » C'est la chaîne divine. Le croyant qui reste ferme dans la parole trouve dans le Christ sa sécurité. Enfin, la promesse culmine en victoire éternelle. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Apocalypse 3, 12. Être une colonne dans le temple, c'est être le soutien de la gloire de Dieu, ferme, inébranlable, éternel. Et recevoir le nom du Seigneur est un sceau de possession et d'amour. La clé cachée à Philadelphie est la suivante. Ce qui compte n'est pas la force que le monde voit, mais la fidélité que le Christ voit. Une église petite mais fidèle est plus grande qu'une église riche mais infidèle. Une vie fragile mais persévérante est plus précieuse qu'une vie forte mais infidèle. Le Seigneur ouvre des portes pour les faibles qui se confient en lui. Spurgeon a conclu ainsi « La fidélité est la couronne de la faiblesse ». Le Christ ne rejette pas ceux qui ont peu de force, mais promet de les rendre des colonnes éternelles dans le temple de sa gloire. Après avoir exalté la fidélité de Philadelphie, le Christ se tourne vers Laodicée, et le ton est maintenant le plus dur de toutes les lettres. Il n'y a pas de louange, pas de reconnaissance d'œuvre, pas de parole d'encouragement initiale, seulement la dénonciation, la confrontation et la menace. Le texte déclare « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 15, 17. Voici la clé cachée. La pire maladie de l'Église n'est pas la persécution, mais la tiédeur. Ce n'est pas la pauvreté, mais l'orgueil spirituel. Ce n'est pas la faiblesse, mais l'illusion de force. Laodicée était une ville prospère, connue pour sa richesse bancaire, son industrie textile et sa médecine. L'Église avait absorbé l'esprit de la ville, autosuffisance, orgueil, vanité. Il disait « Je suis riche », mais le Christ, qui voit le cœur, répond « Tu es misérable et nu ». C'est le contraste le plus brutal entre l'auto-évaluation humaine et le diagnostic divin. Charles Spurgeon disait « Il n'y a pas de péché plus mortel que de penser que nous n'avons pas besoin du Christ. Le monde peut être trompé par l'apparence, mais le Christ vomit la religion sans feu. C'est la sentence la plus forte du chapitre. Je te vomirai de ma bouche. Le Christ ne tolère pas la tiédeur. Il préfère un froid déclaré ou un bouillant fervent. Le tiède est insupportable, car il vit d'apparence mais sans réalité. La tiédeur est traîtresse, car elle ne se présente pas comme une rébellion ouverte. Le tiède ne rejette pas le Christ, mais ne l'embrasse pas non plus avec passion. Il ne renie pas la foi, mais ne vit pas non plus la foi. Il n'est pas mort comme Sardes, mais il n'est pas non plus vivant comme Philadelphie. C'est l'indifférence déguisée en piété. C'est la religion sans croix, le culte sans esprit, le christianisme sans Christ. Le texte continue avec l'exhortation « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois revêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Apocalypse 3, 18. Le Christ offre trois choses dont Laodicée manquait. De vraies richesses,
la pureté spirituelle et une vision claire. Ils étaient riches en biens, mais pauvres devant Dieu. Ils avaient des vêtements luxueux, mais étaient nus spirituellement. Ils produisaient un collyre médicinal, mais étaient aveugles à leur propre misère. Spurgeon prêchait « L'or de ce monde rouille, mais l'or du Christ est éternel. Le vêtement de la religion est un chiffon sale, mais le vêtement du Christ est une justice immaculée. Les yeux charnels voient les pièces de monnaie et les palais, mais seuls les yeux oints par l'esprit voient de la gloire de l'agneau. C'est l'échange qu'exige le Christ, abandonner la fausse richesse pour recevoir la vraie. Mais, au milieu du jugement, il y a encore la grâce. Le Christ déclare « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, 19, 20. Ces paroles montrent que même l'Église la plus tiède peut être restaurée s'il y a repentance. Le Christ ne renonce pas facilement. Il réprimande parce qu'il aime. Il frappe à la porte parce qu'il désire entrer. Le problème est qu'à Laodicée, le Christ était à l'extérieur de l'Église. Spurgeon disait « L'Église peut exister sans le Christ, mais alors ce n'est qu'un tombeau. Ce n'est que lorsqu'il entre qu'il y a la vie et la communion. » Cette image du Christ frappant à la porte n'est pas une invitation romantique, mais un appel désespéré. « Laissez-moi entrer ou vous serez vomis. » Enfin, la promesse la plus élevée est faite au vainqueur. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Le contraste est absolu, d'église vomie à vainqueurs intronisés. C'est la miséricorde insondable du Christ. Même les tièdes peuvent, s'ils se repentent, être faits rois avec lui. La clé cachée à Laodicée est la suivante. Le Christ ne supporte pas l'indifférence. La tiédeur est répugnante à ses yeux, mais à ceux qui se repentent, il ouvre la porte de la communion et du trône. Le choix est radical, soit vomi, soit intronisé. Spurgeon a conclu ainsi, « La foi qui ne brûle pas sera crachée, mais la foi qui brûle du feu du Christ s'assiera avec lui pour toujours. » Au début de la lettre à l'église de Philadelphie, le Christ se présente avec des titres qui révèlent sa majesté. Voici ce que dit le Saint. Le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Apocalypse 3, 7. Cette image de la clé de David est plus que symbolique. C'est la révélation que le Christ détient l'autorité absolue sur le royaume de Dieu. Voici la clé cachée. Le Christ est le Seigneur souverain qui ouvre des portes éternelles et ferme des chemins qu'aucun homme ne peut forcer. Il gouverne avec une autorité incontestable, et sa volonté ne peut être contrecarrée. La clé de David est une référence à Ésaïe 22, 22, où il est question d'Éliakim, le serviteur fidèle à qui Dieu a remis la clé de la maison de David, pour qu'il ouvre et que personne ne ferme, et ferme et que personne n'ouvre. Cette clé était un symbole de gouvernement, d'autorité et d'accès au trésor royal. En se l'appliquant, le Christ déclare qu'il est le vrai roi, héritier de David, détenteur du contrôle suprême sur le royaume et sur le destin de chaque homme et de chaque Église. Charles Spurgeon prêchait « Si le Christ ferme une porte, il n'y a pas de clé sur la terre ou en enfer qui puisse l'ouvrir. Et si le Christ ouvre une porte, tous les démons réunis ne peuvent la fermer. C'est la confiance de l'Église. Nous ne vivons pas au gré du hasard, ni ne dépendons de la bonne volonté des hommes, mais de l'autorité souveraine du Christ. Cette clé se manifeste dans différentes dimensions. Premièrement, le Christ ouvre la porte du salut. Il a dit dans Jean 10, 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Aucun homme ne peut entrer dans le royaume par une autre voie. La clé de David est entre ses mains, et lui seul accorde l'accès à la vie éternelle. C'est la porte qui était ouverte devant Philadelphie, et qui reste ouverte à quiconque garde sa parole. Deuxièmement, le Christ ouvre et ferme les portes de l'opportunité. Combien de fois essayons-nous de forcer des chemins qui restent fermés, sans nous rendre compte que le Seigneur ne les a pas autorisés? Combien de fois nous désespérons-nous de portes qui se sont fermées, sans comprendre que c'est le Christ qui les a fermées pour notre bien? Il ouvre ce que personne ne peut fermer, et ferme ce que personne ne peut ouvrir. Sa providence guide chaque détail de notre vie. Spurgeon disait « Le croyant qui se repose sur la clé du Christ ne craint pas les portes fermées, car il sait que les portes ouvertes par lui sont meilleures que toutes celles qu'il a fermées. » C'est le secret de la confiance chrétienne,
nous n'avons pas besoin de nous battre pour ouvrir ce que Dieu ne veut pas. Il suffit de marcher par les portes qu'il a déjà ouvertes. Troisièmement, le Christ ferme la porte du jugement et du destin éternel. Dans Matthieu 25, dans la parabole des Vierges, nous voyons que lorsque l'époux est entré, la porte fut fermée. Cela nous rappelle que le temps de la grâce a une limite. Aujourd'hui, la porte du salut est ouverte. Demain, il se peut qu'elle soit fermée, et aucun cri ultérieur ne la fera bouger. La clé est entre les mains du Christ, et il déterminera lui-même la fin du temps de l'opportunité. Cette vérité devrait nous faire trembler et en même temps nous consoler. Trembler, car nous ne pouvons pas jouer avec la grâce. Chaque jour est une porte ouverte qui peut se fermer demain. Consoler, car s'il a ouvert la porte du ciel pour nous, personne ne peut la fermer. Ni les hommes, ni les démons, ni les circonstances ne peuvent nous arracher à l'amour du Christ. La clé de David pointe également vers la souveraineté du Seigneur sur l'histoire. Les rois tombent, les empires s'effondrent, les nations se lèvent et disparaissent, mais le Christ demeure avec la clé entre ses mains. Il ouvre des airs, ferme des cycles, renverse des gouvernants, lève des serviteurs. Aucun fil de l'histoire n'échappe à son autorité. Spurgeon résumait « Le Christ tient les clés de l'univers dans ses mains percées. Qui oserait contester l'autorité d'un roi qui gouverne depuis la croix ?» Voici la beauté de l'Évangile. L'autorité qui ferme et ouvre n'est pas tyrannique, mais rédemptrice. C'est le gouvernement de l'agneau qui est mort pour nous et qui vit éternellement. La clé cachée dans Apocalypse 3 est la suivante. Le Christ règne en maître absolu. Il ne partage pas l'autorité, ne demande pas la permission, ne négocie pas sa volonté. Il ouvre et personne ne ferme. Il ferme et personne n'ouvre. Le vrai chrétien vit en paix, car il sait que sa vie ne dépend pas des portes humaines, mais des mains du Christ, Apocalypse 3. Bien qu'il contienne certains des avertissements les plus sévères du Christ aux églises, contient également certaines des promesses les plus glorieuses réservées à ceux qui vainquent. C'est comme si l'Esprit nous montrait que la fidélité n'est pas vaine, que la persévérance n'est pas oubliée, et que la vie de sainteté sera récompensée par des bénédictions éternelles. Le Christ promet, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3:5. Ensuite, il affirme, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. » Apocalypse 3:12. Et enfin, il déclare, « À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Apocalypse 3:21. Voici la clé cachée. Chaque promesse est une réponse du Christ à la situation spirituelle des églises, montrant que la récompense n'est pas pour ceux qui ont l'apparence, mais pour ceux qui vainquent avec une foi persévérante. Premièrement, il parle des vêtements blancs. Sardes avait des gens qui n'avaient pas souillé leurs vêtements, et la promesse est qu'ils seraient revêtus de blanc. Les vêtements blancs représentent la pureté, la sainteté et la victoire. Ce ne sont pas des vêtements achetés par l'effort humain, mais accordés par le sang de l'agneau. Spurgeon disait, « Le seul vêtement qui couvre la nudité de l'âme est tissé avec le fil rouge du sang du Christ. C'est la sécurité du croyant. Nous ne serons pas revêtus de nos propres œuvres, mais de la justice du Christ. » Ensuite, le Christ parle du livre de vie. « Je n'effacerai point son nom. » C'est la promesse de la sécurité éternelle des élus. Le monde peut nous oublier. Les hommes peuvent effacer notre nom de l'histoire, mais le Christ garantit que notre nom ne sera jamais effacé du livre de vie. Et plus encore, il confessera lui-même notre nom devant le Père et les anges. Quelle scène glorieuse! Ce sera d'entendre le Seigneur des Seigneurs prononcer notre nom au tribunal éternel. Spurgeon prêchait, « Il vaut mieux avoir son nom écrit dans le livre de vie que gravé sur les monuments des rois. » La terre oublie, mais le ciel se souvient. Voici la vraie gloire, être reconnu par le Christ au jour final. Puis, le Christ promet de faire des vainqueurs des colonnes dans le temple de Dieu. Cette image est grandiose. La colonne est synonyme de fermeté, de stabilité et de permanence. Sur terre, les croyants sont fragiles, persécutés, instables. Mais au ciel, ils seront des colonnes éternelles, des soutiens du temple de Dieu, jamais ébranlés, jamais déplacés. De plus, le Christ promet d'écrire sur eux le nom de Dieu, de la nouvelle Jérusalem et son nouveau nom. C'est comme un triple sceau de possession, d'identité et d'amour. Le croyant appartient à Dieu,
appartient à la ville céleste et appartient au Christ pour toujours. Spurgeon disait « Les hommes gravent leur nom sur des pierres pour qu'ils durent. Mais le Christ grave son nom en nous pour l'éternité. Il n'y aura pas de confusion sur qui nous sommes. Nous serons la propriété exclusive du Seigneur pour toujours. Enfin, la promesse la plus élevée, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est le couronnement des vainqueurs. Le Christ qui a vaincu la croix et s'est assis à la droite du Père promet de partager son trône avec ceux qui vaincront. C'est l'héritage du croyant. Non seulement le salut, mais régner avec le Christ. De la poussière de la terre au trône de la gloire, telle est la trajectoire de la grâce. Spurgeon s'exclamait « Ô merveilleuse condescendance ! Que le Christ non seulement nous sauve de l'enfer, mais nous élève au trône. Non seulement nous pardonne, mais nous couronne. C'est la mesure de l'amour du Seigneur. Il ne donne pas des miettes de miséricorde, mais le festin de la royauté éternelle. La clé cachée dans Apocalypse 3 est que la victoire n'est pas définie par le nombre d'œuvres, mais par la fidélité jusqu'à la fin. Elle n'est pas pour ceux qui ont le nom, mais pour ceux qui ont la vie. Elle n'est pas pour les tièdes, mais pour ceux qui se repentent et brûlent de foi. Et la récompense n'est pas petite. Des vêtements blancs, un nom dans le livre de vie, une colonne dans le temple, un nouveau nom écrit sur nous, et un trône éternel avec le Christ. Ces promesses doivent enflammer notre cœur. Nous ne courons pas en vain. La lutte contre le péché, la persévérance dans la douleur, la fidélité dans la faiblesse, tout sera récompensé. Le Christ, qui sonde et confronte, promet et couronne aussi. Il nous appelle à vaincre, parce que lui-même a déjà vaincu. Au milieu des promesses et des avertissements d'Apocalypse 3, il y a une parole qui se répète comme un fil conducteur et une clé pour toute restauration spirituelle. Et donc du zèle et repens-toi. Apocalypse 3, 19. Le Christ ne fait pas que dénoncer la mort de Sardes, la faiblesse de Philadelphie ou la tiédeur de Laodicée. Il montre le chemin vers la vie, la repentance. Voici la clé cachée. La repentance n'est pas l'acte initial de la vie chrétienne seulement, mais la respiration continue d'une âme vivante devant Dieu. Les églises d'Apocalypse 3 avaient besoin de cette réponse urgente. Sardes devait se souvenir de ce qu'elle avait reçu, garder et se repentir. Laodicée, aveugle dans son orgueil, devait reconnaître sa misère et acheter du Christ de l'or éprouvé par le feu. Et même Philadelphie, bien que fidèle, était appelée à rester ferme de peur que personne ne lui vole sa couronne. La repentance est le chemin non seulement pour les perdus, mais aussi pour ceux qui marchent déjà avec le Christ. Charles Spurgeon disait « La repentance est la route par laquelle le pécheur va au ciel, et le saint continue sur elle jusqu'à la fin. Celui qui cesse de se repentir cesse de vivre. » Cette vérité nous confronte, car beaucoup traitent la repentance comme un moment du passé, et non comme un style de vie. Mais le Christ qui marche au milieu des chandeliers exige un peuple au cœur brisé, constamment tourné vers lui. La repentance dans Apocalypse 3 est décrite comme du zèle. Gage donc du zèle et repens-toi. Ce n'est pas un acte froid, formel, superficiel. C'est une repentance ardente, née du zèle, de la passion pour la sainteté, de la crainte devant la majesté du Christ. La vraie repentance n'est pas seulement des larmes émotionnelles, mais une décision radicale d'abandonner le péché et de revenir au Seigneur. Spurgeon prêchait « Ne confondez pas la repentance avec la tristesse. Beaucoup s'attristent pour le péché et continuent en lui. La vraie repentance est le péché, le fuit et se jette dans les bras du Christ. C'est la différence entre le remords et la repentance. Judas a eu du remords et s'est perdu. Pierre a pleuré amèrement et s'est levé pour être apôtre. Le Christ, dans Apocalypse 3, montre que la repentance est la seule réponse acceptable face à sa réprimande. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Autrement dit, la réprimande n'est pas un signe de rejet mais d'amour. Le Seigneur discipline ceux qu'il aime, afin qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. Rejeter la réprimande, c'est rejeter l'amour du Christ. L'accepter dans la repentance est la preuve que nous sommes ses enfants. Cet appel est urgent parce que le temps est court. Le Christ avertit Sardes. « Si tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur. » Il alerte Laodicée. « Je me tiens à la porte et je frappe. » La grâce ne peut pas être reportée indéfiniment. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Demain, il sera peut-être trop tard. La repentance doit être maintenant, pas demain. Spurgeon disait « Remettre la repentance à plus tard, c'est jouer avec l'enfer. » Demain pourrait ne jamais arriver, et si elle arrive, le cœur pourrait être trop endurci pour ressentir. Combien ont déjà entendu l'appel de l'Esprit, mais l'ont étouffé, disant « plus tard ».
Combien sont comme Laodicée, satisfaits dans leur tiédeur, sans se rendre compte que le Christ est à l'extérieur. La repentance est la clé qui ouvre la porte pour qu'il entre et soupe avec nous. Ce repas n'est pas seulement la communion présente, mais l'anticipation du repas éternel. Le Christ promet, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » C'est l'intimité que seule la repentance peut restaurer. Tant que la porte du cœur est fermée par l'orgueil, le Christ n'entrera pas. Mais lorsque la repentance ouvre la porte, il entre avec sa présence, avec son pardon et avec sa communion. La clé cachée dans Apocalypse 3 est la suivante. Sans repentance, il n'y a pas de vie. Sans repentance, il n'y a pas de communion. Sans repentance, il n'y a pas de promesse. Sardes devait se réveiller. Laodicée devait s'humilier, Philadelphie devait rester ferme, et tous devaient se repentir. Spurgeon a résumé avec des mots qui résonnent comme un marteau. La marque d'un cœur élu n'est pas qu'il ne pêche jamais, mais qu'il se repent toujours. La repentance est la cloche de l'âme qui sonne chaque fois qu'elle s'éloigne du Seigneur. Par conséquent, l'appel du Christ pour nous aujourd'hui est le même, et donc du zèle et repens-toi. La repentance n'est pas un signe de faiblesse, mais de vie. Ce n'est pas la défaite, mais la victoire. Ce n'est pas la honte, mais la grâce. Celui qui se repent trouve le Christ à la porte, prêt à entrer, pardonner, souper et à la fin, à introniser. Toutes les lettres aux églises dans l'Apocalypse se terminent par la même phrase, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, 6, 13 et 22. Dans Apocalypse 3, cette phrase résonne 3 fois, pour Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et ce n'est pas un détail final, mais une clé cachée. La vie chrétienne dépend de la capacité à entendre la voix du Christ par l'Esprit. Nous voyons ici qu'il ne suffit pas d'entendre avec les oreilles naturelles. Il faut écouter avec le cœur. Beaucoup à Sardes ont entendu l'Évangile, mais ne se sont pas réveillés. Beaucoup à Laodicée ont entendu la parole, mais ont préféré le confort de leurs fausses richesses. Seuls ceux de Philadelphie, même avec peu de force, ont gardé la parole parce qu'ils ont vraiment écouté. Charles Spurgeon disait « Le même soleil qui ramollit la cire durcit l'argile. La même parole qui sauve les uns condamne les autres. Ce qui fait la différence n'est pas la voix qui parle, mais l'oreille qui écoute. La voix du Christ est claire, mais peu l'écoutent de manière obéissante. Écouter ici n'est pas un simple acte de perception, mais une réponse. Celui qui écoute la voix de l'Esprit est transformé, se repent, garde la parole, ouvre la porte du cœur. La vraie écoute est toujours obéissante. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Mais cette écoute n'est pas seulement de capter des sons, c'est recevoir la voix du Christ comme un ordre de vie. Le danger est que beaucoup ont des oreilles, mais n'entendent pas. Le prophète Ézéchiel avertissait déjà d'un peuple qui écoutait les paroles comme de la musique, mais ne les mettait pas en pratique. Ézéchiel 33, 32. Le Christ a également dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 11, 15. Cela signifie qu'écouter est un don, c'est la grâce, c'est l'œuvre de l'Esprit. Seuls ceux qui sont nés de nouveau ont des oreilles spirituelles pour discerner la voix du Seigneur. Spurgeon prêchait avec véhémence. Quand Dieu parle, les élus écoutent. La parole peut être lue par tous, mais seuls ceux qui sont nés de l'Esprit la reçoivent comme du pain pour l'âme. Cela nous amène à une réflexion profonde. La preuve que nous appartenons au Christ ne réside pas dans le nombre de fois où nous écoutons des sermons, mais dans la mesure où la voix du Christ nous a changés. Apocalypse 3 montre 3 types d'auditeurs. Les morts de Sardes ont écouté, mais ne se sont pas réveillés. Les fidèles de Philadelphie ont écouté, gardé et vaincu. Les tièdes de Laodicée ont écouté, mais ont fermé la porte. La voix était la même, mais les réponses différentes. C'est la réalité encore aujourd'hui. La parole ne faillit pas, mais les cœurs faillissent à écouter. Spurgeon disait encore, quand le Christ parle, l'âme sourde reste sur le banc, mais l'âme vivante se lève pour le suivre. Le même appel qui endurcit les uns fait fondre les autres. C'est la gravité de l'appel. Chaque fois que nous entendons la voix du Christ, nous sommes soit bénis par la repentance, soit endurcis par le rejet. Le texte répète que celui qui a des oreilles entende. Cela signifie que tout le monde n'en a pas. Beaucoup n'ont que des oreilles charnelles, incapables de discerner ce que l'Esprit dit. Mais ceux qui ont des oreilles spirituelles doivent écouter et obéir immédiatement. C'est comme si le Christ disait « Vous n'avez pas l'éternité pour décider. Le temps est maintenant.
Cette écoute est aussi personnelle. Le Christ parle aux églises, mais l'appel est individuel. Que celui qui a des oreilles. Chacun de nous doit examiner s'il écoute la voix de l'Esprit ou seulement les bruits du monde. Beaucoup sont trop occupés pour écouter. D'autres sont trop distraits. D'autres sont trop endurcis. Mais ceux qui écoutent vraiment sont ceux qui, comme Samuel, répondent « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3:10. Spurgeon a conclu l'un de ses sermons en disant « Une oreille ouverte est le plus grand trésor de l'âme, car si nous écoutons le Christ, nous vivrons. Mais si nous nous bouchons les oreilles, nous mourrons dans nos péchés. » La clé cachée dans Apocalypse 3 est la suivante, le Christ continue de parler. L'Esprit appelle toujours, mais seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre sont transformés. Écouter, c'est obéir. Écouter, c'est se repentir. Écouter, c'est ouvrir la porte. Écouter, c'est vaincre. Par conséquent, le dernier avertissement d'Apocalypse 3 est aussi le nôtre. Si vous avez des oreilles, écoutez. Si le Christ frappe, ouvrez. S'il appelle, répondez. N'endurcissez pas votre cœur, parce que la voix qui appelle aujourd'hui est la même qui jugera un jour. Apocalypse 3 nous a montré 3 portraits d'églises qui résonnent encore aujourd'hui. Sardis, avec la réputation d'être vivante mais morte. Philadelphie, petite et faible mais fidèle. Laodicée, riche à ses propres yeux mais misérable devant Dieu. Dans chacune, le Christ a parlé avec des yeux de feu, sondant les cœurs, dénonçant l'apparence, appelant à la repentance et promettant une récompense éternelle aux vainqueurs. Charles Spurgeon a dit « Le Christ ne se satisfait pas de la moitié d'un cœur. Il le veut tout entier, sinon il ne le veut pas du tout. » C'est la vérité qu'Apocalypse 3 nous a laissée. Le Seigneur rejette la tiédeur, dénonce la fausse richesse, mais honore la fidélité. Il appelle à la repentance et offre des vêtements blancs. Un nom dans le livre de vie, une colonne dans le temple, une nouvelle identité et même le trône éternel avec lui. Maintenant, c'est à votre tour. Écrivez dans les commentaires « Je vaincrai en Christ et mon nom ne sera pas effacé du livre de vie ». Témoignez de la façon dont le Saint-Esprit vous appelle à la repentance. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé de la tiédeur spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et continuez de marcher avec nous dans la révélation des clés cachées de la parole. Ne vous contentez pas de l'apparence. Ne vivez pas dans l'illusion. Écoutez la voix du Christ. Ouvrez la porte et vainquez avec lui. Parce que le Seigneur vient bientôt et la récompense est avec lui.